Bonjour à tous. Excusez-nous pour ce contretemps, on a 1 minute de retard. Ça va, on n'a pas été trop problème de son, etc. Le son était important parce que on a vu beaucoup de conférences sur l'apport théorique de l'IA, ce qu'on pourrait en faire. Actuellement, on a beaucoup de projections de l'IA. On a beaucoup de projections de l'IA et des méthodes théoriques et des, comment je vais appeler ça, des solutions vers l'avenir ou en tout cas des projections un peu floues de comment on peut utiliser l'IA dans la formation. Aujourd'hui, chez Online Format Pro, on a développé des outils qu'on utilise tous les jours avec nos apprenants. Là, les outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont opérationnels. On a utilisé l'IA, si vous voulez, pour créer des outils pour améliorer la vie des apprenants en formation et surtout les orienter professionnellement parlant. L'idée, là, on va aller très vite parce que j'ai trois idées d'outils et d'outils opérationnels à vous montrer. Le premier, c'est Orientia. Orientia, on l'utilise avec nos stagiaires en formation professionnelle pour qu'ils se découvrent un métier. L'idée est de les faire parler avec une intelligence artificielle qui va être capable de comprendre leur passion, comprendre ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, s'ils ont aussi des problèmes de dos, des handicaps avec le temps, ça peut arriver, etc. L'IA va être capable de prendre tous ces champs du possible d'un apprenant et de lui proposer des métiers qu'il pourra faire plus tard. Alors l'idée, je vais m'installer à mon poste, voilà. L'idée est de lui dire, je suis actuellement en marketing, mais je suis intéressé par la vente de produits multimédia. Je prends un exemple au hasard. L'intelligence artificielle va commencer à me répondre. Tout ce que vous voyez là, les messages, on peut les lire en audio et on peut lui répondre en audio également pour simuler une véritable conversation. Là, elle me dit, bien évidemment, l'IA étant très empathique, que c'est formidable, mon choix d'aller vers la vente. C'est une idée géniale que vous ayez des idées claires sur vos intérêts. Le marketing et la vente sont deux domaines étroitement liés. Et là, la conversation avec ma conseillère d'orientation professionnelle en intelligence artificielle va commencer. Je peux parler des heures avec, sans qu'elle se fatigue ou sans que quoi que ce soit, et sans qu'elle me juge surtout. Je peux lui dire qu'il y a certaines choses que je n'aime pas. Par exemple, je peux lui dire que j'adore le contact avec les gens, présenter des outils, mais je peux dire que je préfère le travail en freelance, par exemple. L'intelligence artificielle va m'évoquer des métiers. Les métiers... Excusez-moi pour ce contretemps, on est revenu là où on en était. Donc je disais, ma conseillère d'orientation professionnelle m'a évoqué deux métiers. J'ai parlé de la vente et j'ai parlé du marketing. Si vous voyez à gauche, ici, quand je clique sur vente, par exemple, qui est un des métiers dont j'ai discuté avec ma conseillère, on a automatiquement les chiffres de l'emploi du métier en question dans ma localisation, dans ma région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Paris. Moi, je viens de Bourgogne-Franche-Comté. Ici, ce sont les chiffres de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, une fois que j'ai parlé à ma conseillère, on peut se dire que moi, je trouve que c'est un bon métier. Je suis passionné par la vente, mais est-ce qu'il y a des projets de recrutement dans la vente? Oui, il y en a un petit peu. Et je peux prendre à la fois conscience du métier que je veux faire, mais aussi s'il y a des demandes sur le marché, parce que c'est important. Une fois que je me suis trouvé une voie dans la vente, je vais essayer de me former justement à la vente. Nous, on a développé un module de formation. À gauche, vous avez un produit que vous pourrez retrouver dans des boutiques comme Darty ou Boulanger. Il est généré par IA, l'image est générée par IA et les spécifications techniques également. Un client arrive au magasin. Je vais cliquer sur « Je suis prêt ». L'idée, c'est que mon client va venir être intéressé par mon produit et va me poser des questions sur les caractéristiques de mon produit. Donc, avant de lancer la conversation, je vais être en mesure de prendre connaissance des caractéristiques. Voilà, il est intéressé par le lave-vaisselle. Et je vais lui répondre voilà, des arguments de vente. Par exemple, ce lave-vaisselle à un niveau sonore de 44 décibels, ce qui est très bas.
On va relancer parce que je pense que le fait de redémarrer la machine a un peu fait planter le module. Donc forcément, on a un nouveau produit. En fait, les produits qui sont affichés et générés à gauche sont aléatoires. C'est-à-dire que c'est l'IA qui décide de les générer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit le client qui vient nous voir ou le produit qui est affiché, ce n'est jamais la même situation. On est toujours face à un cas différent lors de la formation. Donc bonjour, je suis intéressé par le four micro-ondes d'une marque quelconque. Pouvez-vous m'en dire plus? Quelles sont les caractéristiques principales de ce produit? La puissance est très forte, de 800 watts. Je fais vite pour la présentation, mais vous avez compris le système. On a différentes typologies de clients. Une typologie de client qui va être intéressé par exemple par l'écologie. Il va être très intéressé par le fait que ça soit basse consommation. Et chez les vendeurs, il y a deux choses. On a toujours dit qu'il fallait s'attarder sur les besoins clients, mais en fait, il faut aussi s'intéresser à qui sont les clients pour modifier un petit peu notre argumentaire. Donc là, on a fait une démo un peu comme ça. Ça marche à l'audio, les conversations fonctionnent à l'audio. Je ne vais pas le faire maintenant parce que je m'expose à un nouveau bug qui va vous faire perdre du temps. En l'état, quand vous avez fait 1 heure de vente avec des clients différents, avec des produits différents, vous êtes déjà un peu armé dans votre formation. Et le pouvoir de l'IA, que ce soit dans l'orientation professionnelle ou dans le module de vente, c'est aussi ça, c'est générer aléatoirement des cas clients en fait, qui sont présents uniquement, si vous voulez, quand vous faites du gaming. Quand vous faites des jeux vidéo en ligne, c'est très intéressant parce qu'il y a toujours des cas différents. Et les jeux en ligne ont toujours utilisé l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça vient dans la formation. Quand on l'utilise, on peut avoir des mises en situation professionnelle réalistes. Une fois que j'ai eu ma conseillère d'orientation qui m'a dit qu'en vente, il y avait des débouchés et que je me suis formé également avec mon module de vente, je vais pouvoir faire un entretien de recrutement simulé. C'est-à-dire qu'à l'image d'Orientia, nous avons Recrutia, qui est ici. Et son rôle va être de prendre mon CV, prendre une annonce à laquelle je veux postuler sur Internet et me poser des questions vis-à-vis de cette annonce que je veux atteindre. Alors l'idée, c'est qu'elle va demander mon prénom, elle va demander mes qualifications et elle va surtout me poser des questions du type « Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la vente? Est-ce que vous avez une expérience dans la vente ?» Et pour... je vais recommencer la conversation. Et elle va comme ça balayer toutes les questions qu'un recruteur potentiel peut vous poser. Voilà, je suis un recruteur virtuel conçu pour vous préparer à vos futurs entretiens d'embauche. Pouvez-vous me donner votre nom? Je m'appelle Alan. Ravi de faire votre connaissance. Pouvez-vous me dire dans quel secteur d'activité? La vente de produits multimédia. Vendeur. Et en fait, l'IA va aller chercher sur Internet, j'ai envie de dire, l'intégralité de ses connaissances en termes de vente et en termes des connaissances qu'il faut avoir et des compétences qu'il faut avoir pour être un bon vendeur. Et elle va s'adapter en permanence pour me faire passer mon entretien d'embauche. Je n'ai pas d'annonce. Nous allons nous baser sur un poste de vendeur de produits multimédia en général. Êtes-vous prêt à commencer l'entretien d'embauche simulé? Pour commencer, voici une première question. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez dû utiliser vos compétences en communication et en service à la clientèle pour résoudre un problème ou relever un défi? On ne va pas continuer l'entretien, on pourrait continuer pendant des heures, mais c'est là l'idée de l'intelligence artificielle. Excusez-moi encore pour les problèmes techniques, mais j'attire votre attention sur une chose. Nos apprenants, quand ils utilisent cet outil, et qu'ils en font pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, parce qu'ils se prennent au jeu, ils vont répondre à chaque question du recruteur. Quand ils arrivent en entretien, ils n'ont plus du tout de stress pour passer l'entretien d'embauche. Ils ont réponse à toutes les questions, donc ils sont terriblement efficaces. Et même, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle, au bout d'1 heure de temps de préparation,
a même tendance un peu à tourner en boucle dans ses questions. Parce qu'un entretien, ça dure 1 heure. Une fois qu'on a balayé toutes les questions du vendeur, même les plus piégeuses, en fait, au final, on est extrêmement armé, extrêmement préparé pour le jour J. Et aujourd'hui, tous nos apprenants, on a un panel de à peu près 1000 apprenants. Ils ont tous utilisé Recrutia et ils ont, bien évidemment, pas tous eu des jobs, mais ils ont tous excellé, si vous voulez, et ils ont été à l'aise lors de leur entretien d'embauche. On a effleuré, avec ces 3 outils, en surface, la gamme totale des outils d'intelligence artificielle que nous proposons. Nous avons des gammes d'outils d'intelligence artificielle pour les formateurs, par exemple, pour générer des évaluations, pour générer des formations. Nous avons d'autres simulations professionnelles. Là, on a vu la vente, mais on a également secrétaire médical, on a technicien d'assistance informatique, tous sur la même logique de discussion en live. Là, encore une fois, je ne prends pas le risque de vous faire la discussion en live avec le micro. Il y a du brouhaha, c'est un peu pénible. D'ailleurs, quand nos apprenants l'utilisent, on les isole un petit peu pour qu'ils soient en intimité avec l'intelligence artificielle. Si vous voulez voir l'étendue de toute notre gamme, je vous donne rendez-vous au stand J20, où là, vous allez pouvoir tester par vous-même, pour le coup, ces outils d'intelligence artificielle. Et je suis maintenant ouvert à vos questions, si vous en avez. Merci. Oui. On a des formations sur les prompts, mais on n'a pas de module de formation en tant que tel pour former à l'intelligence artificielle. On a uniquement des modules de formation en support pour les apprenants dans des catégories de métiers bien spécifiques. C'est pour ça qu'on a implémenté l'audio. Oui. Vous avez la possibilité d'exporter en PDF vos conversations. Dans le cadre d'orientation professionnelle, la synthèse de ce que j'ai fait sur mon module est donnée à la vraie conseillère d'insertion professionnelle. On ne l'a pas licenciée, cette conseillère, elle est toujours là, mais elle participe à la première brique, si vous voulez, de ce parcours de formation. Et elle appuie les apprenants avec une base solide, j'ai envie de dire, de ce qu'ils ont pu délivrer à la machine, ces apprenants. Pas de qualité, de quelle manière ? Oui, c'est aussi l'apport de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle se met à niveau à chaque fois, et ça fait partie de notre prompt système à nous, dans la conception de l'outil, de s'adapter toujours à la personne qui lui parle. On a des modules pour apprendre les langues, par exemple. Et cette question revient souvent du niveau de difficulté de l'IA quand elle parle aux apprenants. Elle s'adapte automatiquement parce qu'elle comprend, avec son intelligence justement, qu'il faut s'adapter et qu'il y a un problème sinon. Et oui, elle fait ça très bien, c'est un des apports de l'IA, ouais. Oui, c'est possible, mais c'est plus fin qu'une note de 1 à 10. Là, il faut l'intervention de l'humain qui est extrêmement importante. En fait, on n'utilise pas l'IA pour remplacer les humains. C'est-à-dire que l'analyse des réponses des apprenants, c'est les humains qui les évaluent et qui vont pouvoir prendre des mesures pour ça. L'IA est un espèce d'impulseur en fait, à la démarche de formation professionnelle. Oui, oui, c'est possible. Mais généralement, les gens préfèrent l'analyse humaine dans la restitution de ces modules de formation. L'IA peut totalement en fait analyser ce qu'on a fait, mais aujourd'hui, personne ne nous le demande parce qu'ils préfèrent analyser eux-mêmes les résultats. Oui.
On a des conseillers d'insertion professionnelle qui utilisent cet outil-là. On a des formateurs également. Et on est organisme de formation, on forme au métier du tertiaire et au métier numérique. Tout ce que vous pourrez retrouver dans une ESN moderne, c'est-à-dire les web designers, les développeurs, les techniciens d'assistance informatique, etc. Merci.